Salut les ouin-ouin. Je vous fais une petite vidéo, je vais vous lire un extrait de mon bouquin et puis on va faire un peu de vocabulaire autour de tourner. Dictionnaire des synonymes. Alors qu'est-ce qu'on a? Je me suis concentré sur tourner, tournoyer, virevolter en fait. Donc tournoyer, virer, virevolter, pivoter, rouler, tourniquer, se mouvoir autour, graviter, tourpiller, pirouetter. Oui, pourquoi ces textes? Pourquoi je vous présente des petits textes comme ça? Eh ben, ça permet en fait de voir. Ça peut. Comment dire? Si le texte est bon, ça peut être un exemple de ce qu'on peut faire. S'il est pas terrible, si vous trouvez que vous pouvez faire mieux, génial. Ça veut dire que vous avez la capacité de faire mieux. Et si le texte est bon, bah, ça veut dire que le coach, il est pas mauvais. Ouais, c'est que si il y en a peut-être qui vont se dire, mais c'est pas génial ce qu'il a fait, je peux faire mieux. Génial. Si vous vous dites je peux faire mieux et que vous faites, c'est super. L'idée c'est d'inciter à écrire, de désacraliser l'écriture, de pousser les gens à se lancer. Et ceux qui écrivent déjà, essayer de bricoler, d'être tatillon. Important d'être tatillon. Tout ça, quoi. Et donc, j'ai écrit un petit texte. En fait, c'est un extrait de mon bouquin. Comment dire? Pour vous situer la scène, ils sont dans un parc, Stan et Lisa, ils se baladent. Il n'y a pas Ron pour une fois, ils sont tranquilles. Et puis, il y a un moment un petit peu calme. Il va y avoir des confidences, il va y avoir de la discussion, ils vont se rapprocher un petit peu. Il y a un moment aussi un petit peu de découragement parce qu'ils sont à la recherche de l'identité de Lisa. Il se décourage un petit peu et puis il va y avoir un rebondissement. Et mais avant le rebondissement, je voulais qu'il y ait cette ambiance qui tournicote, on va dire. Un peu plus loin dans le bouquin aussi, avant le climax, ça pétarade à fond. Pendant le climax, il y a une fusillade. Et avant le climax, je fais aussi un mouvement tournant comme ça. Je vous le présenterai la prochaine fois. Aujourd'hui, on se concentre sur celui-là. Alors, je l'ai lu 1 million de fois, je l'ai lu 1 million de fois. Mais là, je viens de le reprendre et la première phrase, franchement, j'ai envie de la changer. Je vous la lis telle qu'elle est et après, je vous la change. Les allées du parc sont remplies de familles, d'étudiants, de gamins, de sportifs. Alors, ça serait à refaire. J'écrirais « Les allées du parc sont remplies de feuilles, de familles, d'étudiants, de gamins, de sportifs. » Parce que le fait de mettre feuilles, c'est une figure de style, c'est rempli de feuilles et de familles. Deux choses un peu différentes. C'est histoire de capter l'attention au début. Allez, je continue. Il fait beau, alors tout le monde en profite. Nous avançons tranquillement, main dans la main, quand tout à coup, un groupe de touristes japonais surgit de nulle part, passe devant nous en courant. Ils forment un essaim crépitant et suivent un guide qui leur explique l'histoire de la ville. Quand le guide s'arrête, ils s'agglutinent autour de lui en une masse informe et compacte et ils écoutent. Lorsqu'il repart, ils s'éparpillent un instant le temps d'une photo flash ou pour voir de plus près, reflash. Mais bientôt ils se regroupent, les retardataires paniqués courent pour rejoindre la grappe, et de nouveau tous se pressent autour du guide. L'essaim se reforme et la visite se poursuit, bourdonnante, tournoyante, crépitante. Je m'attarde un moment, fasciné par ce spectacle, admiratif du talent du guide, mais perplexe devant cet instinct grégaire, lorsque soudain, je reçois un coup par derrière dans le haut de la cuisse. Je vous montre le geste. Dans le haut de la cuisse. C'est un gamin qui lui rentre dedans. C'est l'occasion de retrouver un gamin parce qu'il y a plusieurs enfants qui reviennent dans le bouquin et qui se ressemblent un petit peu. Bon bah voilà, c'était un extrait de mon bouquin. Comme quoi, on peut toujours corriger. J'ai repris, je voulais vous le lire, j'ai pris la première page, je me suis dit tiens, je pourrais changer ça. J'espère que ça vous a plu. Bon, le livre, c'est l'étrange mystère de la femme sans tête, je vous en reparlerai plus tard. Je prends beaucoup d'exemples là-dedans. Ah ouais, si, il faut que je vous dise ça. Je suis en train de faire un dictionnaire, le dictionnaire de l'écriture en quelque sorte, qui va reprendre un petit peu tout ce que j'ai fait et ça va sortir bientôt. Eh ben, passez une bonne journée, il fait soleil, je vais aller aux champignons, je pense à vous, à bientôt, ciao. J'ai oublié de vous dire, abonnez-vous, plus on est nombreux, plus j'aurai du temps, plus je pourrai me consacrer à la chaîne, plus j'aurai les moyens
de faire des choses de dingue. Là, je suis dans mon bureau, mais si j'ai les moyens, je fais ça dans un hélicoptère. On survole le Mont Blanc, on fait un truc de fou, quoi. Où j'invite des stars, Guillaume Musso. Là, on est combien? On est 480. Si j'appelle Guillaume Musso, mais je vais même pas avoir sa 8e secrétaire. Par contre, si on est 512, là, ça va commencer à l'intéresser. Allez, à bientôt. Ciao.